La mobilité électrique poursuit son essor à l'échelle mondiale, mais selon des rythmes différents selon les régions. Les 2 derniers mois, avril et mai 2025, ont montré à quel point cette transition est à la fois dynamique et complexe. Entre janvier et mai 2025, les ventes mondiales de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont atteint 7 200 000 unités, soit une croissance de 28% par rapport à l'année précédente. Sans surprise, la Chine reste le moteur principal, avec 4 400 000 véhicules livrés. En mai, elle a franchi pour la première fois la barre symbolique du million d'unités vendues en un seul mois. L'Europe n'est pas en reste. En avril, les immatriculations de véhicules électrifiés ont augmenté de 29%. Le groupe Volkswagen a dépassé Tesla au premier trimestre et le Skoda Elroq a été le véhicule électrique le plus vendu du mois. En revanche, l'Amérique du Nord montre un ralentissement. Le marché n'a progressé que de 3%. Le Canada, qui a supprimé ses subventions en début d'année, a vu ses ventes baisser de 20%. Aux États-Unis, la croissance est restée modeste à 4%. Un acteur à surveiller est le constructeur chinois BYD. En avril, il a vendu plus de véhicules 100% électriques que de modèles hybrides. Une première historique, il a également dépassé Tesla en termes de ventes en Europe. Pendant ce temps, Tesla subit une pression croissante, notamment en France et en Allemagne. En réponse, Elon Musk a annoncé qu'il allait se recentrer davantage sur l'entreprise. Côté technologie, les progrès sont notables. Le fabricant chinois CATL travaille sur des batteries lithium-métal nouvelle génération, capables de doubler la densité énergétique et la durée de vie des batteries. Parallèlement, des chercheurs de l'université Nankai ont développé une batterie fonctionnelle même par temps froid, atteignant 2000 cycles sans risque de combustion. L'intérêt pour les batteries sodium-ion augmente aussi. Moins coûteuses et plus sûres, elles conviennent bien aux usages moins intensifs. Cela dit, la technologie lithium-ion reste dominante en 2025, tandis que les batteries solides ne sont pas encore prêtes pour une adoption de masse. Autre tendance, les batteries interchangeables. Déjà courantes en Chine, elles permettent un remplacement complet de la batterie en moins de 2 minutes, ce qui ouvre la voie à une nouvelle approche de la recharge rapide, notamment pour les flottes professionnelles. L'infrastructure de recharge se développe rapidement. En France, le nombre de points de recharge accessibles au public a augmenté de 30% en un an, pour atteindre 168 000 à la fin avril. Et à partir de novembre 2025, l'Union européenne imposera l'acceptation des cartes bancaires sur toutes les nouvelles bornes rapides. La technologie Vehicle to Grid, ou V2G, suscite également un vif intérêt. Elle permet aux véhicules de non seulement charger, mais aussi injecter de l'électricité dans le réseau. On estime que d'ici fin 2025, 10% des bornes pourraient intégrer cette fonctionnalité, contribuant à stabiliser le réseau. Du côté des politiques publiques, les gouvernements révisent leurs aides. En France, le bonus écologique est désormais conditionné aux revenus, la prime à la conversion a été supprimée, et les véhicules chinois simplement assemblés en Europe ne sont plus éligibles au bonus. Ces ajustements s'inscrivent dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre l'Europe et la Chine, avec des droits de douane en préparation par l'UE. Ailleurs, on assiste aussi à un retrait des avantages. Le Canada a mis fin à ses subventions et la France a supprimé la gratuité de la carte grise pour les véhicules électriques depuis le 1er mai. Malgré ces restrictions, les objectifs restent ambitieux. La France vise 7 millions de points de recharge d'ici 2030, tout en accélérant les investissements dans la recharge bidirectionnelle. En résumé, la mobilité électrique continue de progresser fortement, mais elle doit aussi relever de grands défis technologiques, économiques et géopolitiques. Les mois à venir seront décisifs.